Mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. L'Algérie vit une situation très difficile et je crois que c'est cet élément qui m'a poussé à revenir. J'étais réticent, mais j'ai senti qu'il était de mon devoir de retourner dans ce pays pour essayer d'apporter ma contribution et aider à ce que ce pays s'en sorte et le plus rapidement possible de la crise qu'il vit. J'ai mal à l'Algérie, comme d'autres ont mal aux poumons. Ces gens-là peut-être cherchent à ce que on parte, l'exode. C'est peut-être ça qu'ils cherchent en nous. Tous les jours, je mène un combat. Tous les jours, je sors quelqu'un dans la rue. Tous les jours, je lui sauve la vie à une sœur qui est en détresse. Et ça, je l'ai toujours fait. Et je continuerai de le faire, et personne ne m'empêchera de le faire. Tant que cette société ne se structure pas, tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs, cette armée jouera le rôle qui est joué. En fait, la plus grosse perte, c'est qu'à force d'accepter de perdre un tout petit peu tous les jours, il arrive un moment où tu n'as plus envie et où ça t'est égal de perdre. Et si on m'empêche de le faire, je prendrai les armes pour défendre ce droit à l'identité algérienne, à l'identité de femme algérienne. Le peuple algérien n'est pas un peuple sanguinaire. Il n'aime pas le sang. Et ça, c'est un avantage. Ce qui m'a effectivement stupéfié, c'était cette jeunesse et cette détermination. J'ai connu cette perte d'espoir en Algérie, un espoir immense. C'est-à-dire à partir du moment où les gars ont senti qu'ils allaient tout perdre réellement, il y a eu la création de tous ces mouvements nationalistes ou culturels qui ont justement permis à l'homme algérien de se récupérer en quelque sorte. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a un changement en Algérie. Il y a un changement que je voudrais passer aux jeunes. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité, qui représente les moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Algérie. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui a été marginalisées, et mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. Maintenant, nous voulons mettre les points sur les i, puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Il le peut. Il y a un problème de personnes. Et je crois que c'est cela, la grande difficulté. Tous ces gens-là sont discrédités. Vous demandez à n'importe qui, vous demandez au type là, tout le monde est voleur, des voleurs, c'est des trafiquants, ainsi de suite. Or, il y a des cadres en Algérie. Ces cadres ont été mis sur la touche, ils ont été marginalisés. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance pour essayer de trouver des éléments avec deux critères essentiels, des éléments honnêtes, propres, et puis des éléments neufs et compétents. Or, ce n'est pas facile. Et je ne voudrais pas faire ce changement radical dans une situation qui est chaotique et présenter peut-être une équipe qui serait incapable de faire la politique. C'est qu'il faut que j'y retourne, j'ai mon combat à mener. S'il faut descendre dans la rue, on descendra. Hein. S'il faut se bagarrer, on se bagarrera. D'arracher un certain nombre de choses. Dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. C'est une société en pleine mutation. Il est vrai qu'il y a toute une génération qui monte. Il faut essayer de travailler avec eux, avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées, avec les universitaires. Et je sens que dans ces gens-là, qu'il y a des bonnes volontés, à qui il faut faire rendre la confiance et l'espoir. La femme ne s'exprime plus chez elle. C'est devenu quelque chose d'éteint. Elle est récroquevillée dans son coin. Et maintenant, dans le discours ambiant, aussi bien dans le discours politique que dans le discours social ambiant, il y a un recul. Ce que je voudrais dire à ces jeunes, que si ça a un avenir, c'est dans cette Algérie. Ces gens-là, il faudrait qu'ils apprennent à lutter. Si elle veut améliorer sa situation, il faut qu'elle lutte. Il n'y a pas une autre sortie. Priorité au savoir, même si vous êtes des filles. Ouverture sur la modernité. Participation de la femme aux tâches d'édification nationale. Mon espoir, je l'investis dans le combat de Djaout, de Boussebsi, de Said Mokbel, de beaucoup d'autres. On voudrait vivre en harmonie en Algérie avec nos différences, nos diversités. Il faut apprendre à aimer la beauté. C'est aussi un combat. Apprenez à regarder en ayant l'esprit vide de toute
cette pensée malsaine. J'ai dit, quand on est militant, on doit avoir ni l'amertume, ni la déception. Parce que nous considérons, personnellement, je considère que je fais est un devoir. Je fais tout ce que je peux, et pas pour moi, mais pour mon peuple. Et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Je préfère parler et vivre.